Alors là, bravo pour le démarrage, tu as failli me surprendre. Que d'astérisme. Ouais. Astérix, c'est mon pote. Du même petit quart, tu vois. Genre, j'ai la même moustache aussi. Quoi? J'ai pas la même moustache? Moustache de puceau. Qu'est-ce que tu dis, toi? Répète ce que tu viens de dire. Oui, t'as une moustache de puceau. Eh mais va te faire... Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut à tous! Ouais, aujourd'hui je suis content. Je suis content, pourquoi? Parce qu'on parle d'Astérix. Astérix c'est quoi? C'est réalisé par Alexandre Astier, co-réalisé par Alexandre Astier, parce qu'il y a aussi Louis Clichy. Donc ça déglingue! Ça déglingue! En même temps je suis dégoûté parce que je me dis que c'est la deuxième fois que je le fais. J'avais déjà tout enregistré comme un con, j'ai supprimé tous les rushs. Merde. Astérix est là. Astérix, le domaine des dieux, co-réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy. C'est l'histoire d'un village peuplé d'irréductibles gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Sauf que cette fois-ci, César, au lieu d'y aller à l'offensive, qu'est-ce qu'il décide de faire? C'est un petit sournois. C'est un gros sournois. Parce qu'en fait, il décide de faire construire une ville autour du village pour que le village s'intègre à Rome. Ouais. Astérix est là. Alors avant de rentrer dans les détails, on va parler tout de suite de la 3D, qui est inutile, ce qui est bien dommage. Mais en fait, elle est inutile pour une bonne raison, c'est que déjà l'animation est en 3D et donne une impression de profondeur. Donc en fait, quand je suis allé le voir, que vous ayez les lunettes ou que vous ne les ayez pas, vous avez beau regarder et vous avez la même perception que ce soit quand vous le regardez sans lunettes ou avec les lunettes. Donc pour ça, voilà, ça sert vraiment à rien. Si, il y a deux fois où c'est intéressant dans la même scène, c'est qu'il y a deux éléments qui donnent l'impression de sortir du décor. Voilà, c'est tout. Et j'irai même plus loin, c'est que la 3D parfois, elle gâche tout, surtout pour le générique, de Romain Sego si je me trompe pas. C'est que le générique est génial, mais avec la 3D, ça... c'est dégueulasse en fait, parce qu'il y a des... il y a une impression de flou, de dédoublement de l'image, enfin... il faut vraiment en profiter en 2D de ce film. Astérix est là. L'écriture et l'adaptation, Alexandre Astier, oh Seigneur. J'adore ce mec. J'adore ce mec et je suis pas le seul. C'est un fou dans l'écriture, dans son écriture quoi. J'aime Kaamelott, j'aime son spectacle Que ma joie demeure, j'aime ce qu'il raconte à côté. Le mec va jusqu'à avoir un réveil pour se réveiller la nuit, en pleine nuit, pour pouvoir écrire ce qu'il a dans la tête par rapport à son inconscient quoi. Vous voyez le gars, il met son réveil, il fait tiens j'ai rêvé de ça, il l'écrit, il s'impose des réveils en pleine nuit, enfin, c'est un fou quoi. Donc écriture magnifique, magistrale, adaptation fabuleuse, encore mieux que la BD pour dire. Donc écriture magistrale, on va voir pourquoi. Magnifique dans les dialogues. Il faut savoir qu'Alexandre Astier, c'est un mec qui écrit beaucoup sur le sens propre et le sens figuré des mots. Parce qu'il a beaucoup d'abrutis autour de lui, en tout cas au niveau des personnages je veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment, je donne juste un exemple, c'est que y a un des centurions qui dit à un de ses soldats vous voyez pas que c'est du flan? Et il y en a un qui répond, d'ailleurs c'est la voix de Perceval, enfin du mec qui joue Perceval, donc c'est là que c'est aussi comique pour les fans de Kaamelott, c'est qu'il dit du flan dans une gourde. Enfin, voilà, bon je le raconte très mal, mais c'est plein de petites idées comme ça qui jouent sur des quiproquos, des gens qui comprennent pas le double sens. Donc pour ça j'ai aimé. En plus ça me fait une petite référence à Kaamelott, je me suis dit tiens, j'avais l'impression de voir Arthur qui gueulait sur Perceval, c'était génial. Astier dans son écriture, c'est aussi un développement des personnages qui est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, un peu comme dans Kaamelott ou dans Que ma joie demeure, son spectacle, c'est toujours un mec qui se retrouve entouré d'abrutis. Et en fait, là ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs personnages qui sont dans ce cadre de je suis plutôt futé, mais autour de moi il n'y a que des incapables. Mais à la fois, il y a des mecs qui se trouvent intelligents, mais qui en fin de compte sont aussi cons que ceux qui dirigent. Donc là, contrairement à Kaamelott, c'est intéressant parce que justement, ils sont pas tous débiles. Il y a une certaine nuance qu'on voit moins dans Kaamelott par exemple. Mais attention, hein, c'est pas parce que vous n'aimez pas Kaamelott que vous ne pouvez pas aimer Astérix, parce que l'écriture diffère. C'est quand même une adaptation à la base d'une BD qui a été inventée par quelqu'un d'autre. C'est pas de la patte, c'est pas totalement du made in Astier. Alexandre Astier, c'est aussi un comique assez fin.
Je m'explique. Par exemple, il y a un moment où en fait il y a un mec qui travaille pour Rome qui s'appelle Travailler plus pour gagner plus. Et en fait il s'avère que ce mec, qui s'appelle comme ça, c'est le fouetteur d'esclaves. Donc ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'était assez subtil justement parce que c'était un tacle envers la droite, surtout envers Sarko en fin de compte, mais c'était pas vraiment explicite. C'était un message caché, enfin caché, pas si caché que ça, mais enfin, je veux dire c'était pas flagrant. Et il y a plein de petites subtilités comme ça tout au long du film que j'ai trouvé intéressantes. D'ailleurs ça me rappelait aussi un ami justement qui me parlait que la droite était pas mal taclée dedans. Et au premier visionnage, j'avais pas spécialement vu ça. Et en le regardant une deuxième fois, justement, j'ai vu ce travailler plus pour gagner plus. Et je me suis dit qu'il avait peut-être pas tort en fait. Donc, toi, mon ami, tu te reconnaîtras. Je te fais un petit coucou. L'écriture d'Astier, c'est aussi une écriture référentielle. C'est un cinéma référentiel. Faut savoir aussi qu'en France, il y a beaucoup de geeks qui le considèrent comme notre grand chef à tous. Il aime pas trop se désigner comme représentant de la race geek. Mais en tout cas, on le considère tel quel. Et du coup, il y a beaucoup de références, notamment à Hulk, que j'ai beaucoup apprécié. Bien sûr, il y a des références à Kaamelott, mais je vous les donnerai pas, ce serait gâcher votre plaisir pour les fans. Et j'en viens justement à une certaine réflexion, c'est que à qui s'adresse ce film? Parce que j'ai plus l'impression que ça s'adresse à des jeunes adultes, ou des adultes nostalgiques aussi, plutôt qu'à des enfants. Je pense à une référence justement où il y a une annonce, et l'annonce démarre avec les trompettes, mais ça fait le jingle de France Inter. France Inter, hein, je suis pas sûr. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était quand même plus un film qui s'adressait aux adultes qu'aux enfants, parce qu'il n'y a pas tant de blagues qui s'adressent uniquement aux enfants. C'est vraiment plus de la référence pour les adultes et une écriture un peu plus adulte que ce qu'on a pu voir dans les autres dessins animés. D'ailleurs, Astérix, le domaine des dieux n'est pas un dessin animé, c'est un film d'animation. Donc comme je le disais, pour l'adaptation, j'ai trouvé que c'était largement meilleur que la BD. J'ai lu la BD après avoir vu le film, mais bon, ça change rien, hein, que vous l'ayez lu avant ou après, ça change strictement rien. Donc j'ai vraiment trouvé que c'était une bonne adaptation qui pouvait même s'avérer surpasser la BD. Pour plusieurs raisons d'ailleurs. L'enfant n'était pas présent dans la bande dessinée et j'ai trouvé que c'était intéressant justement pour le rapport d'identification du spectateur enfant. Tout à l'heure, je posais la question de savoir à qui s'adressait ce film et je disais que c'était quand même plus porté sur les jeunes adultes ou des adultes un peu plus âgés en fin de compte. Et en fait, il y a quand même un retour à l'enfance dans ce film, à la fois pour les adultes nostalgiques, mais aussi pour ces jeunes enfants qui découvrent un nouveau Astérix sur grand écran. Donc ça j'ai trouvé vraiment intéressant, surtout que il y a une certaine interaction justement avec Obélix qui est un gros bisounours assez enfantin, et que je pense que les enfants préfèrent toujours Obélix à Astérix, parce qu'Astérix c'est un peu le modèle du grand frère ou du papa justement d'Obélix, qui lui est très naïf et très rigolo. Chose déjà présente dans la BD, c'est la satire d'une mondialisation à la fois économique et sociale. Et du coup, il y a un renvoi justement à l'abandon d'une certaine culture nationale. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est qu'il y a aussi un rapport géopolitique. Bon, bien sûr, c'est peut-être parce que je fais des connexions à tout va pour pas grand-chose parfois, mais je l'ai pas ressenti dans la bande dessinée, mais je l'ai ressenti dans le film. Donc c'est le fait d'avoir un contexte géopolitique actuel. C'est-à-dire que le principe de coloniser autour d'un pays, comme les Romains avec les Gaulois, ça m'a rappelé ce qui se passe récemment justement avec Israël et Palestine, à savoir que beaucoup d'Israéliens sont placés à l'intérieur de Palestine, on les loge à l'intérieur de l'État de Palestine, car pour moi oui c'est un État, mais bon je vais pas faire de politique, et du coup ça oblige les Palestiniens soit à se barrer, soit à être annihilés dans la culture israélienne, tout comme Astérix doit s'intégrer
à la culture romaine. Et donc ça, c'est une actualité qui se retrouve dans le film, et qui à mon avis n'est pas anodine, mais après c'est peut-être que dans ma tête, parce que dans ma tête il se passe beaucoup de choses, et parfois c'est un peu flou. Donc si je ne suis pas tout seul à penser ça, envoyez vos messages s'il vous plaît. Astérix est là. Au niveau de la réalisation, de la mise en scène, c'est surtout Louis Clichy qui s'est occupé de l'animation, tout ça. Ce mec, faut savoir qu'il a appris l'animation et que Pixar l'a enrôlé en fait. Et du coup, quand j'ai regardé Astérix, on ressent cette qualité qu'il peut y avoir dans l'animation de chez Pixar. Parce que bon, vous mettez Louis Clichy qui dirige une petite bande d'animateurs, ben voilà, c'est du Pixar made in France en fait. La modélisation graphique est incroyable. Parfois, je vais vous donner quelques exemples, vous allez comprendre tout de suite. Par exemple, je me rappelle du chef esclave, le grain de peau, mais hallucinant, avec les reflets et tout, j'avais vraiment l'impression de voir de la vraie peau. C'était dingue. Après, il y a aussi il y a certains plans qui sont complètement réalistes, en fait, dans la mesure où j'avais l'impression que c'était une maquette ou une photo, quoi. Enfin, un truc réel, pas de la modélisation numérique animée. Je pense notamment justement à la contre-plongée en grand ensemble, en plan de grand ensemble, sur le village gaulois. On voit leur ruisseau, la lumière, enfin, c'était vraiment ouf. J'ai rarement le bonheur de voir ça dans l'animation française en fait. C'est pour ça que je reviens à dire que c'est du Pixar made in France, parce qu'en fait, on sent que le type a du talent et qu'il sait diriger une équipe d'animateurs. C'est dingue. Dingue. Il y a beaucoup de jeux aussi avec l'échelle de plan, enfin l'échelle des plans et le hors-champ. Par exemple, au tout début du film, vous voyez le village et on joue avec cette échelle de plan parce qu'on s'attend à ce que ce soit en fait une vue d'ensemble, là où en fait ça ne l'est pas. En fait, c'est un gros plan parce qu'il s'avère que c'est une maquette qui se trouve dans le palais de César. Donc là-dessus, j'ai trouvé que c'était très intéressant. On a direct dès le début du film, on dit oh putain, je viens déjà de me faire avoir. Et du coup, il y a parfois où ça joue en tant que gag, et parfois où ça joue simplement en tant qu'esthétisme. Pour les gags, je vais pas vous en parler parce que j'en ai un en tête, mais ce serait vous le gâcher que de vous le raconter maintenant. Et il y a aussi justement ce jeu avec le hors-champ, surtout avec Obélix du coup, parce que c'est pas du hors-champ comme on a l'habitude de voir, c'est-à-dire un hors-champ sur le bord du cadre droit ou gauche en fin de compte. Ça veut dire que il va pas rentrer dans le cadre comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple on voit Obélix, et d'un coup on entend Panoramix, et il s'avère qu'en fait Obélix se déplace, et Panoramix est juste derrière. Donc il y a vraiment un gros jeu sur les hors-champs, mais avant et arrière, là où on a plus l'habitude de voir des hors-champs droite et gauche. Il y a aussi un jeu avec les mouvements de caméra. D'ailleurs, je crois que Louis Clichy adore un certain travelling qui est possible surtout en animation parce que la caméra n'existe pas en fin de compte. C'est que vous avez un plan de côté, disons à 45 degrés environ, sur le personnage. Puis, il y a un travelling arrière, deuxième personnage, travelling arrière, troisième personnage, etc. etc. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que bon, je le revois 3-4 fois environ, si ce n'est plus. Mais je trouvais que c'était intéressant parce que ça donnait du rythme au film. Et ce rythme va tout à fait à la fois avec l'écriture d'Astier, qui est très rapide, mais aussi avec le montage. Comme je parlais du rythme, il faut aussi parler du montage. Le montage est considéré comme un rythme extérieur dans le cinéma, là où le mouvement de caméra ou les mouvements de personnages dans l'image sont considérés comme rythme intérieur. Donc ce rythme extérieur correspond totalement au rythme d'écriture et au rythme intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très rapide. Je pense notamment à des scènes de répétition, comme la fois où en fait les esclaves arrachent des racines les arbres, puis Astérix, Obélix et Panoramix replantent les arbres la nuit. Et il y a un jeu de répétition qui se passe sur plusieurs nuits, plusieurs jours. Donc c'est des plans très courts,
qui s'enchaînent très vite afin de donner un rythme très rapide, pardon, pour la répétition. Un rythme très rapide, mais en même temps beaucoup d'humour, parce que c'est cette accentuation qui fait que le spectateur déjà reste captivé par l'image, mais aussi qui commence à rire. Donc voilà, avant de conclure, j'aimerais bien faire une petite parenthèse pour deux voix en particulier, à savoir celle d'Astérix et celle d'Obélix, qui a dû faire le plus parler d'elle d'ailleurs. C'est parti. Alors Astérix est toujours interprété par Roger Carrel. D'ailleurs il a dit qu'après ce film, c'était la dernière fois qu'il doublait Astérix, il prenait sa retraite. Et c'est pas un mal. Attention, hein, je respecte beaucoup Roger Carrel, il a bercé toute mon enfance ce mec quoi. Mais on sent que sur le dernier Astérix là, il a pris un coup de vieux quoi. Je crois qu'il a plus de 80 balais maintenant. Et Astérix, j'ai toujours l'habitude de le voir en pile électrique, toujours en train de bouger, toujours très nerveux. Et là, ben je le trouvais mou. Ça a manqué de peps. Donc voilà quoi, j'ai bien aimé. Mais ça me fait quand même un petit bémol pour ce film parce que j'ai tellement l'habitude de voir Roger Carrel, enfin d'entendre Roger Carrel interpréter un Astérix très speed que là ça m'a fait assez bizarre. Mais en plus je me dis que parfois justement dans l'écriture d'Astier on voit que certains personnages pètent les plombs mais très fortement et là ça s'est pas ressenti. Et je me demande même si Astier s'est pas dit que des moments ça manquait aussi de peps. Mais bon, quand même, bonne interprétation et je dirais toujours merci à ce grand monsieur qui m'a apporté plein de joie depuis mon enfance. Pour Obélix, et là je sais que certains vont râler parce que comme c'est plus Pierre Tornade, c'est plus du tout le même ton de voix. Donc il faut savoir que c'est Guillaume Briat. Guillaume Briat, qui c'est le Burgonde dans Kaamelott. Oui, parce qu'il faut savoir que Astier s'est beaucoup entouré de personnes qui jouent dans Kaamelott encore. Et donc, voilà, c'est Guillaume Briat, le Burgonde de Kaamelott. Donc moi ça m'a fait bizarre parce que c'était la première fois que j'entendais parler. En tout cas, qui disait plus de 3 mots et que ça voulait dire quelque chose. Parce que le Burgonde dans Kaamelott, c'est ça. Couilleur, 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 Honneur César. What he says? Vous comprenez bien que ça m'a fait bizarre de l'entendre parler pour de vrai. Alors je dois avouer que sur les 15 ou 20 premières minutes, peut-être un peu moins, j'ai eu un peu de mal. Parce que j'ai toujours eu la voix de Pierre Tornade et que ça me faisait bizarre de voir une nouvelle adaptation de voix en fin de compte. Mais au final, je me suis dit que c'était quand même cool. Parce que, ok, c'est vrai que c'est une voix moins rocailleuse et sévère en fin de compte. Mais là, c'était intéressant justement parce que comme c'est un personnage, Obélix c'est un personnage assez enfantin et naïf, je trouvais là que c'était plutôt cool de voir qu'on en jouait par la voix. En conclusion, Astérix est un film à voir. Moi, j'ai pris un plaisir limite extrême. J'ai quelques bémols, c'est pour ça que je lui mettrai pas non plus un 10 sur 10, mais il est quand même 3ème dans mon top des animations Astérix, c'est-à-dire que je le mets juste derrière Astérix et Cléopâtre et les 12 travaux d'Astérix. Donc c'est quand même pas rien quoi. Il y a de l'ingéniosité, que ce soit dans l'écriture, l'adaptation, la mise en scène, l'animation, les gags, le rythme. Il y a tellement de choses dedans, c'est ouf quoi. Vous avez 1h25, vous en prenez plein les yeux. D'ailleurs 1h25 pour moi c'était trop court. C'est peut-être le bémol que je peux donner à ce film. Et aussi par ailleurs le fait qu'il n'y ait pas assez de références à Kaamelott. Mais bon ça c'était mes attentes en fait. En tant que fan de Kaamelott je m'attendais à un peu plus de références. Mais bon c'est pas non plus un mal. Et le petit problème avec Roger Carrel qui manque de peps. Mais ça fait plaisir de le revoir. Donc je vous invite tous à aller le voir. Même si ça s'adresse plus aux adultes qu'aux enfants, vos enfants vont adorer. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau film. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler, mais il se peut que ce soit spécial Noël. Donc je vous dis à la prochaine et
bon visionnage si vous allez le voir. Astérix est là, ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Chose déjà présente dans la bande dessinée. Intéressant parce que justement, pour revenir pour revenir justement à ce... Merde, putain. Premièrement, incorporation d'un personnage enfant dans le film. Putain, elle va la fermer sa gueule. Première raison, incorporation d'un personnage... Ah putain, ferme ta gueule, toi.